Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre l'éternelle vérité, dans le monde progressif, dans l'intelligence du mystère du Christ, et d'en rechercher la réalisation pour une vie qui correspond. Lui qui est toi de l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les
Le plaça au sommet du tableau et lui dit
je te le donnerai. Si tombé à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Priez mon Père, chers sœurs et frères, chers jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince, chers curés de la paroisse Sainte-Anne, vous qui êtes l'espérance vivante de l'Église et l'avenir de notre nation haïtienne. Nous voici rassemblés en ce premier dimanche du carême. Un temps fort, un désert de 40 jours qui s'ouvre devant nous. Ce lieu de silence, de débrouillement et de combat intérieur et de conversion intérieure peut sembler austère. Pourtant, pour vous, chers jeunes et chers curés, ce jour n'est pas seulement une entrée dans le mystère. Sans doute, les curés de la paroisse Sainte-Anne de Monature est en train de faire ce parcours dans le désert. Ils ont laissé leur paroisse à cause des bandits pour venir célébrer ici à Christmas. C'est une marche. Pour les jeunes, c'est un départ, un commencement vibrant d'espérance. C'est le lancement de votre année pastorale. Et vous nous offrez comme une boussole, un GPS pour cette traversée, un thème qui est à la fois un cri de cœur, un appel à l'unité et une prophétie pour notre terre. Notre rêve à tête ensemble, on a marché ensemble pour notre Haïti. Et vous, les curés, vous avez comme chef
vous avez l'obligation de marcher ensemble et avec le Christ. Si vous êtes seul, comme je viens de dire, vous êtes en danger, parce que le démon nous guette. Dans le désert de nos vies, le tentateur rôde. Il guette la moindre faille, la moindre fatigue pour s'infiltrer. Quel est son objectif? Diviser pour mieux régner.
avec Dieu, sans exiger des signes, mais en faisant confiance à sa présence dans l'ordinaire de nos efforts quotidiens, dans le travail, dans l'éducation, dans l'engagement citoyen. Le vrai miracle, c'est notre engagement de marcher ensemble pour construire une nouvelle Haïti. Et une fois de plus, chers jeunes, engagez-vous. Engagez-vous. Arrêtez la croissance. Arrêtez la croissance. Évitez la facilité. Mettez-vous dans la peur. On veut tout pouvoir, mais on peut travailler. On a peur de s'engager. Il faut travailler. Haïti a besoin de vous. N'ayez pas peur du désert que nous sommes en train de traverser, mais il faut avoir la force et la détermination pour sortir de ce désert existentiel. Enfin, pour la troisième tentation, le diable emmène Jésus sur une haute montagne qui lui montre tous les royaumes du monde. Tout cela, je te le donnerai. Si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. C'est la tentation du pouvoir absolu. Surtout dans un pays comme Haïti. Tout le monde veut ce chef. C'est le cœur de tous les péchés sociaux. La soif de dominer, d'écraser l'autre pour son propre intérêt. C'est la politique sans amour, l'économie sans éthique, le pouvoir sans service. Mes chers jeunes, n'est-ce pas le grand mal qui ronge notre cher pays Haïti? L'adoration du bonheur de l'argent, du pouvoir pour eux-mêmes. Et souvent, ça mène à la division, à l'exploitation et à la violence. Chers jeunes, attention au pouvoir. Celui qui est le chef, comme les diront, c'est Jésus-Christ qui est chef. Si vous êtes chef, vous devez avoir Jésus comme modèle. La présence de Jésus dans le désert nous donne la certitude que nous avons la possibilité de vaincre le mal, de lutter contre le tentateur. Chers jeunes, votre thème nous donne la clé pour vaincre cette tentation. N'en remet à tête ensemble. Si nous remettons l'ordre, si nous mettons tête ensemble, entre nous, la paix, toute difficulté, la portée dans la vie du monde. On ne peut pas adorer le pouvoir, il ne faut pas adorer l'argent, mais c'est Dieu que nous devons adorer. Mes frères, mes sœurs, chers amis, chers jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince, chers amis, écoliers et écolières, Jésus nous invite à entrer dans le désert avec lui, mais pour sortir, pour arriver au dimanche de Pâques. Et comme le peuple d'Israël, de traverser le désert pour entrer dans la terre promise. Mais pour y faire, nous devons avoir Jésus-Christ à la tête de notre vie. Ensemble, frères et sœurs, regardons la fin de l'évangile, alors que le diable le quitte. Et voici que les anges s'approchaient et ils le laissaient après. C'est le dernier verset de l'évangile du jour. La victoire sur la tentation n'est pas la solitude, elle mène à la communion. Jésus est servi par les anges. Pour vous, chers jeunes, chers amis, le chemin du carême et de cette année pastorale sera semé sans doute d'embûches et de tentations. Vous serez tentés de baisser les bras, de céder à la facilité, de vous diviser. Mais si avec Jésus et comme Jésus, vous tenez bon sur la parole de Dieu, si vous choisissez l'amour plutôt que les
L'Église là, comptez sur nous. Pays là, comptez sur nous. Et bon Dieu, comptez sur nous. Haïti demeure dépend de nous si nous lisons la Bible sous parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous proclamer notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu. Maintenant, sœurs et frères, faisons monter nos intentions de prière vers Dieu notre Père pour son Église, pour ceux et celles qui dirigent le monde, pour ceux et celles qui souffrent et pour nous qui sommes autour de sa table.
il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême, lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines. Il nous appelait à écarter les ferments du mal. Ainsi, pouvons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Prenez et buvez-en
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as été utile de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, Léon, notre évêque, Mathieu Roy, ses auxiliaires, Jean-Pierre Sandière et Lucie, et tous les évêques, les prêtres et chrétiens. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont abandonnés à l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Sur nous tous en fait, nous aimerons ta bonté. Nous aimerons ta bonté sur tous les membres, tout qui court, c'est pas mon suivant. Nous aimerons ta bonté sur tous les jeunes, spécialement sur de la pastorale. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le Saint Joseph son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait à jour des âges, nous ayons pour la vie éternelle et que nous changeons par notre mort par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et que tu l'aies vers l'unité parfaite, toi qui es éternel, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la chair de Jésus-Christ, donnez-vous la paix.
enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Père Lionel, nous rendons grâce à Dieu pour le don de votre vie, de votre vie, de sacerdoce. Merci pour votre cœur de berger, votre guidance spirituelle et la joie